Les 5 piliers pour un entraînement simple après 50 ans adapté aux débutants. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Nico Ducourroy. Je m'appelle Nico, j'ai 54 ans, je suis alcoolique abstinent depuis 17 ans, ancien toxicomane, mais néanmoins vice-champion du monde de course à obstacles en 2023 aux États-Unis. Aujourd'hui, je m'adresse, un peu comme d'habitude, aux quinquagénaires et plus qui sont désireux de reprendre une activité physique, de continuer à progresser physiquement, mentalement et de maintenir une vie saine et dynamique. J'ai traversé des épisodes d'addiction sévères, notamment alcool à haute dose, cocaïne, cannabis, médicaments. Et donc, je prouve qu'il est possible de se reconstruire après 50 ans et que c'est extrêmement gratifiant. Je vais partager avec vous 5 piliers fondamentaux pour vous permettre d'optimiser ou de reprendre vos entraînements, de préserver votre santé et de renforcer votre confiance en vous. Tout simplement vous épanouir. Donc ces 5 piliers qui sont extrêmement importants sont la force, la mobilité, l'endurance, la récupération et la nutrition. Je vais vous présenter l'importance de chacun, vous donner des méthodes concrètes, des exercices très simples, basiques, adaptés, une stratégie qui est actionnable immédiatement et puis ce qui va vous permettre d'intégrer ces principes dans votre routine quotidienne. Donc l'objectif, c'est bien sûr de vous fournir des outils pratiques, surtout de vous encourager à passer à l'action. Bien souvent, c'est le premier pas qui est le plus difficile, mais une fois qu'on a mis un pied devant l'autre, on avance pour obtenir de réels progrès et de profiter pleinement de chaque journée. Le pilier numéro un, la force. Alors la force, c'est crucial. C'est pas pour rien que beaucoup d'études scientifiques utilisent la force comme marqueur de longévité, notamment la force de préhension. Préserver et développer sa force musculaire, ça évite l'apparition de la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la perte de la masse musculaire qui arrive avec l'âge. Mais on peut aussi avoir chez les sédentaires la sarcopénie avancée, on appelle ça comme ça, la sarcopénie avancée, c'est que ça peut arriver à 30, 35, 40 ans, bien avant un âge un peu plus avancé. Et là, c'est extrêmement dramatique parce qu'on perd toute sa masse musculaire et c'est pas irréversible, mais il faut s'en prévenir, quoi. Donc la force, ça permet de soutenir vos articulations, vos tendons, vos ligaments qui sont attachés à votre système osseux, conserver, conserver une posture stable, un gainage approprié, de prévenir les risques de chute, comme je disais tout à l'heure, la force de préhension, c'est un marqueur de longévité. Pourquoi? Une des raisons, c'est qu'une personne âgée doit être capable de se rattraper quand elle tombe, de se rattraper à une chaise ou à un objet, une table. Si elle n'a pas de force dans les mains ou dans les avant-bras, c'est la chute assurée. Et bien sûr de réaliser les tâches quotidiennes comme le jardin par exemple, le ménage, les courses, etc. Donc la force renforce la maîtrise de soi et également, bien sûr, la confiance qui nous est indispensable, on va dire. Moi, dans mon propre parcours, je me suis aperçu que la force, le fait de travailler ma force m'a permis de retrouver, de retrouver et de me sentir beaucoup plus solide.
de retrouver une sensation de sécurité intérieure quand on sait qu'on peut compter sur ses bras, sur ses jambes. Tout de suite, on est beaucoup mieux dans sa tête. L'un ne va pas sans l'autre. C'est essentiel pour... moi, ça m'a été essentiel pour surmonter toutes les difficultés qui me sont arrivées. Et j'en ai eu. Je peux vous dire que j'en ai eu beaucoup. Donc, pour travailler la force, on ne va pas partir sur des exercices fous. Je vais rester sur des exercices basiques, mais efficaces. Donc, un exercice du haut du corps, faut partir du principe que l'être humain doit être capable de pousser, tirer, s'accroupir, tout en ayant un bon gainage. Donc ça, c'est à retenir. Pousser, tirer, s'accroupir en ayant un bon gainage. Donc, le plus simple, sans matériel, c'est les pompes. Donc les pompes, vous allez me dire, ouais, mais moi je ne suis pas capable ou je ne suis plus capable de faire des pompes. Il faut commencer par des pompes contre un mur, des pompes inclinées. Donc ça peut être contre un mur, sur un banc, sur un plan de travail, avec plus ou moins d'inclinaison pour réduire la charge corporelle et s'adapter à votre niveau. Bien sûr, ne pas commencer au sol si on n'est pas capable d'en faire une. Mais par contre, commencer le long d'un mur, ça, je pense que tout le monde est capable de le faire. Et ça commence à redonner de la mobilité et de la force dans vos bras. À partir du moment où vous avez plus d'aisance, vous pouvez diminuer l'inclinaison pour progressivement, justement, arriver à les faire au sol, en les faisant peut-être sur les genoux au départ, plutôt que de les faire complètement en planche sur les pieds, se mettre en planche mais sur les genoux. Là, je partirai sur 3 séries de 8 à 12 répétitions, 2-3 fois dans la semaine. Après, c'est suivant le ressenti de chacun. Vous pouvez en faire plus si vous vous sentez mieux. Ça, c'était l'exercice de haut du corps. L'exercice du bas du corps, je vais pas vous sortir un exercice de fou. C'est ni plus ni moins, c'est les squats. Parce que les squats, ça va renforcer toute votre chaîne postérieure, les quadriceps, les ischios, le gainage, le bas du dos. C'est vraiment un exercice complet. Donc, c'est pareil, si vous partez de loin, il faut faire des squats assistés en mettant une chaise derrière vous et puis vous descendez jusqu'à effleurer la chaise et remontez, fléchissez les jambes jusqu'à effleurer la chaise et remontez lentement tout en contrôle, toujours en contrôle. Il vaut mieux faire des exercices lents pour s'imbriquer de la technique. Là-dessus, je partirai sur 3 séries de 10 répétitions, 2-3 fois la semaine, c'est pareil, c'est par rapport à votre ressenti. Plus vous allez être aisé dans cet exercice, vous changez, vous prenez une chaise un petit peu plus basse, ou alors un poids le long de la poitrine pour squatter, ou alors vous retirez complètement la chaise pour descendre un peu plus bas et remonter. Au fur et à mesure, ça va venir au fur et à mesure des séances. Vaut mieux privilégier le volume toujours à l'intensité. Donc, pour maximiser les bénéfices, bien sûr, diminuer le risque de blessure si vous partez de loin, privilégier tout en conscience d'apprendre la technique, d'avoir de la lenteur dans le mouvement, et puis d'intégrer la respiration à votre mouvement. Donc, on inspire, c'est-à-dire qu'on avale l'air, on inspire sur la descente et on expire toujours à l'effort, c'est-à-dire sur la montée. Ça, c'est valable pour pratiquement tous les exercices. Le deuxième pilier, c'est la mobilité. Extrêmement important, bien sûr, aussi. C'est un pilier essentiel, la mobilité. Avec l'âge, nos articulations se raidissent et on perd en mobilité articulaire à force de ne pas l'utiliser, quoi.
le corps, si on n'utilise pas un mouvement, il l'oublie, parce que comme il ne le fait pas, il zappe. Donc moins on évite, en évitant de faire ce travail de mobilité, ce qui peut arriver, c'est qu'on crée de la compensation qui amène bien sûr des douleurs et des risques de blessures. A contrario, si on réalise ces exercices de mobilité, on optimise le système nerveux central qui lui-même va stimuler la capacité à générer de la force en amplitude. C'est-à-dire que vous allez gagner, des gains d'amplitude sur certains mouvements. Qui dit gain d'amplitude, c'est générer de la force dans ce gain d'amplitude, et là, au fur et à mesure, la mobilité s'installe. Donc pour prévenir bien sûr les tensions, réduire les douleurs articulaires et bouger plus librement dans le sport que vous pratiquez, ou tout simplement dans la vie de tous les jours, bien sûr. Alors, pardon, excusez-moi. La bonne nouvelle, c'est que des études ont démontré que pour la mobilité, il n'y a pas d'âge pour commencer. Donc, que vous commenciez à 60, 65, 70 ans, vous allez toujours avoir des gains d'amplitude. C'est automatique. Donc, là-dessus, vous aurez toujours des améliorations. Donc, il ne faut pas se dire, pour moi, il est trop tard, bien sûr. Donc, il faut partir du principe que le corps, c'est votre véhicule, avec, pour faire simple, la colonne, c'est le châssis, et vous avez 4 membres qui représentent, on va dire, les moteurs. Chaque membre est composé de 3 principales articulations. L'épaule, pour les bras, c'est l'épaule, le coude, le poignet. Pour les jambes, la hanche, le genou, la cheville. Donc, c'est le primordial à travailler, bien sûr. Donc, tous ces membres, ce véhicule, la colonne ainsi que les 4 moteurs, le châssis ainsi que les 4 moteurs, est à travailler. En faisant une routine quotidienne de 10 à 15 minutes tous les jours, c'est vraiment pareil, on repart sur le volume plutôt que l'intensité. C'est une routine à faire tous les jours, c'est ce qui va vous amener à long terme des gains. Et ça peut mettre 3, 4, 5 mois, bien sûr. C'est long, fastidieux, mais pour les gains, pour les avantages qu'on récupère, c'est énorme. Donc une routine matinale, c'est comme je disais, c'est 10 à 15 minutes. Ça vous permet de mettre en route tout votre corps, de faire un scan pour dire tiens, aujourd'hui je sens une petite douleur là, je vais insister un petit peu là, ou voilà. C'est vraiment primordial. Donc, je vais vous conseiller quelques mouvements. Après, c'est à vous de l'adapter par rapport à votre ressenti. Mais ce que je vous propose, c'est vraiment simple, comme je le disais, basique, concret, actionnable tout de suite. Moi, je commence par les cervicales, en faisant des flexions en avant, en arrière, et des flexions latérales. Voilà, en allant chercher de plus en plus loin sur les côtés, en respirant, tout en conscience. Ça, des mouvements très lents. Vous venez de vous réveiller, ça fait 10 minutes, vous n'avez pas pris votre portable, vous avez pris un verre d'eau, vous vous y mettez tout de suite. Donc, flexion avant-arrière des cervicales et flexion latérale. Ensuite, des rotations d'épaules. Donc, en essayant de resserrer les omoplates derrière et en les écartant en venant devant, vous en faites 10 en avant, 10 en arrière. Rotation du bassin, c'est pareil, en allant chercher, donc là c'est le bassin qui bouge, c'est pas les épaules, en allant chercher assez loin, 10 dans un sens, 10 dans l'autre. Ensuite, vous pouvez passer sur des élévations latérales de genoux, comme si vous vouliez mettre votre genou derrière votre épaule, en levant d'un côté, levant de l'autre, en gainant bien sûr, il faut toujours être gainé. Ça va vous travailler les hanches. Donc, vous pouvez toujours en faire 10 à droite, 10 à gauche en alternant, bien sûr, en essayant de garder votre équilibre. Vous allez aussi travailler votre équilibre. Et puis, vous pouvez terminer avec des rotations de cheville sur la pointe des pieds, tourner dans un sens, puis dans l'autre, sur chaque cheville.
On arrive à l'assouplissement de la colonne. Donc, assouplissement de la colonne, c'est se descendre le plus bas possible vers vos pieds en arrondissant le dos. On appelle ça des Jefferson curls, mais donc vous descendez en arrondissant lentement toujours, en essayant d'aller toucher vos pieds, mais c'est pas grave si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Vous laissez tout le poids descendre et vous remontez lentement. Vous allez voir que au fur et à mesure des semaines, vous allez descendre de plus en plus bas. Ça, c'est pour la descente, je vais dire, devant. Maintenant, vous pouvez faire, c'est des rotations gauche-droite en imaginant, visualisant que vous faites un tour complet. Donc, vous essayez, souple sur vos jambes, d'aller chercher avec votre regard derrière. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez faire 10 fois de chaque côté. Ensuite, on a des étirements. Là, je parlais de mobilité, là, je vais appeler ça des étirements parce que des étirements ciblés. Alors, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Quand je parle d'étirements ciblés, c'est vraiment très, très léger. C'est-à-dire que après un échauffement pour aller faire du sport, en fin de séance, vous pouvez faire des légers étirements, c'est-à-dire qui durent 2-3 secondes. Ça ne sert à rien de rester 20 secondes sur un étirement statique. Vous allez faire plus de mal que de bien. Par contre, 2-3 secondes, ça va permettre de retirer les tensions dans les muscles, les articulations que vous avez utilisées. Donc, des légers étirements de la chaîne postérieure, les ischios, les mollets, les épaules, le dos. Voilà, tout simplement, juste 2-3 secondes, simplement. Vous allez voir que en faisant ces étirements légers, très légers, je le rappelle, et régulièrement, vous allez vous rendre compte que vous avez de moins en moins de douleur et ça ne sert à rien de rentrer dans de l'intensité ou dans du statique pur. Donc, veillez à ne pas avoir à ne pas ressentir de position inconfortable ou alors de douleur qui pourrait devenir aiguë. Douleur aiguë, ça veut dire que vous êtes trop en amplitude, donc réduisez la manœuvre. Une pratique quotidienne va vous apporter de l'amélioration à long terme, c'est inéluctable, ça marche sur tout le monde, Le pilier numéro 3, c'est l'endurance. Donc l'endurance, c'est la capacité à soutenir un effort sur une certaine durée, sur une longue durée, plus ou moins longue durée. Donc en travaillant votre endurance, vous allez améliorer votre santé cardiovasculaire, votre circulation sanguine, vous allez pouvoir gérer votre poids et puis ça va vous permettre de faire des activités plus longues sans être essoufflé. Donc c'est un gain de liberté, quoi, si on peut dire. Vous allez pouvoir profiter de promenades, de randonnées à pied, de randonnées, de sorties en vélo, de toute chose qui nécessite un minimum d'endurance. Je partirai là-dessus, je dirais que j'invente rien, mais pour un démarrage simple, la marche rapide est un excellent moyen de travailler son endurance. Vous pouvez partir sur une durée de 20 minutes, 2-3 fois la semaine, pas courir, mais marcher en s'aidant du balancier des bras, marcher rapidement. Ensuite, vous vous sentez bien, vous pouvez allonger jusqu'à 30-40 minutes ou plus. Si vous êtes vraiment bien au bout de quelques jours, de quelques semaines, vous pouvez y intégrer des intervalles un peu plus toniques en faisant par exemple 1 minute de marche très très rapide et 2 minutes normales. Et ainsi de suite. Vous allez voir que votre séance, 20 minutes, 30 minutes, vous allez le sentir dans vos poumons. Après, vous pouvez amener de la variation. Si par exemple vous avez un vélo d'appartement ou un vélo
elliptique et qui est très bien. C'est la même chose, vous faites 15 à 20 minutes d'allure modérée et puis vous allongez, la durée. Vous y intégrez, comme pour la marche rapide, des intervalles beaucoup plus toniques, des accélérations où vous faites 1 minute très rapide, 2 minutes normales, et vous allez voir que en faisant ça 3-4 fois la semaine, vous allez améliorer votre endurance, c'est certain. Une petite astuce, c'est de se dire, voilà, je me crée une échelle personnelle de l'effort de 1 à 10 et j'essaye toujours de rester entre 5 et 7. Ça va permettre d'avoir suffisamment d'efforts pour stimuler votre cardio sans être totalement à bout de souffle. Voilà. Ah, ensuite, après, pour varier les plaisirs, vous pouvez essayer de faire du vélo, de la natation, de la marche. Il existe plein d'activités d'endurance, hein, bien sûr. Le pilier numéro 4, très important aussi, la récupération. Donc ça, c'est un pilier qui est souvent négligé. Moi, le premier, je vais dire, hein, parce que j'ai été et je suis toujours, j'ai toujours peur de perdre les acquis. Donc je m'entraîne à peu près entre 1 à 2 heures par jour après ma journée de travail. Et quand je m'entraîne pas, j'ai toujours peur de perdre les acquis. Mais non, c'est complètement faux. Là, ça fait quelques mois que j'intègre beaucoup plus la récupération dans mon fonctionnement parce que c'est primordial en fait, c'est primordial. Donc à notre âge, si je peux me permettre, moi j'ai 54 ans comme je vous l'ai dit, notre corps demande davantage d'attention et beaucoup plus de régénération pour réparer les micro-lésions qui interviennent pendant l'entraînement et puis pour assimiler aussi les bienfaits de l'entraînement. Ce que je ne faisais pas avant, c'est que, étant donné que je m'entraînais à bloc tous les jours, ben, j'assimilais pas mes entraînements, je me créais des blessures, de la fatigue, etc. Et puis, donc il a fallu que je comprenne que ça venait qu'on me fasse comprendre aussi que ça venait aussi de mon manque de récupération. Parce que l'entraînement crée un stress dans le corps, bien sûr, et c'est le but recherché. Ce stress associé au repos permet au corps, aux muscles, aux articulations de s'adapter. Voilà dans quoi la récupération est vraiment primordiale. Donc, pour une bonne récupération, bien sûr, le sommeil. Je crois que le sommeil, c'est le summum. C'est se coucher à heure régulière et se lever à heure régulière en essayant d'avoir 7 à 9 heures de sommeil effectif. C'est top. Pas d'écran 1 heure avant d'aller se coucher. Plutôt essayer de lire un bouquin, ça va vous endormir. Et puis quelques minutes de 3-4, hein, ça sert à rien de partir sur des protocoles à la Wim Hof, mais quelques minutes de respiration profonde, ça va vous permettre de calmer l'esprit, de retrouver de la sérénité avant d'aller dormir. La deuxième action que vous pouvez mettre en place, c'est après les séances, ou même quand vous en sentez le besoin, c'est de faire des automassages avec il existe des petits rouleaux de massage, une balle de tennis, une balle de golf, voilà, en essayant d'insister sur les points que vous ressentez. Ça peut être les quadrilles, les mollets, le haut du dos. Vous insistez 1 à 2 minutes, vraiment en appuyant sur les zones où vous sentez que vous avez des genres de petits nœuds, de petites contractures. Vous allez voir, ça fait un bien fou. Il y a aussi, comme je le disais
précédemment, les étirements très légers, je parle bien de... Je ne veux pas qu'on me dise que je prône les étirements statiques sur 20 à 30 secondes, pas du tout. Des étirements légers d'1 à 2 secondes. C'est un contracté, étirement, clac, on relâche. Ça permet de diminuer toutes les tensions accumulées. Et puis, bien sûr, d'être à l'écoute de son corps. Ça, c'est aussi extrêmement important. Essayez de ressentir si vous êtes plus ou moins fatigué, de ressentir si vous avez quelques petites douleurs, comment est votre niveau d'énergie, les sensations que vous avez, les courbatures, etc. Ça va vous permettre de gérer vos jours de repos. Si vous sentez que vous n'avez pas trop d'énergie, qu'aujourd'hui c'est pas grave, vous prenez un jour supplémentaire ou vous faites plutôt que de faire la séance de marche ou de running que vous aviez prévu, vous faites de la mobilité, ça va oxygéner tout votre corps. Et vous allez préserver votre équilibre et votre bien-être, bien sûr. Le 5e et dernier pilier, non des moindres, la nutrition. Donc, comme vous le savez, la nutrition, l'alimentation, c'est le carburant dont le corps a besoin pour soutenir l'effort et surtout aussi pour maintenir de la masse musculaire, lutter contre la sarcopénie, ce que je parlais tout à l'heure au début. Ça va aussi, une bonne alimentation va aussi améliorer votre récupération, préserver votre système immunitaire, préserver votre densité osseuse et puis aussi jouer sur votre humeur et votre niveau d'énergie. Donc c'est un atout majeur, hein, bien sûr, c'est un atout majeur pour continuer d'évoluer physiquement mais aussi mentalement. Moi, dans mon parcours, à l'époque où je ne me nourrissais plus que d'alcool et de joints, je sentais que je pouvais pas être plus faible que je ne l'étais, quoi. Une larve, en fait. Et j'ai constaté que au fur et à mesure que je rééquilibrais ma nutrition, ça stabilisait mon énergie. Ça m'a permis aussi de gérer mes addictions, mes envies. Et au fur et à mesure, j'ai renforcé la cohérence entre mon mode de vie, le mode de vie à laquelle j'espérais, et les objectifs que je voulais atteindre. Après, au fur et à mesure de mon processus de guérison, c'est aussi la nutrition qui m'a permis d'optimiser mes entraînements, de pouvoir m'entraîner quotidiennement assez fort, parce que j'ai des objectifs, j'avais et j'ai toujours des objectifs assez hauts. Et donc d'optimiser mes entraînements, ça permet aussi d'optimiser mes résultats, bien sûr. Donc dans la nutrition, je dirais qu'il faut un équilibre des macronutriments. Donc les macronutriments, c'est les protéines, les lipides et les glucides. Donc les protéines, ça va servir à la croissance et à la réparation musculaire. Donc c'est vraiment hyper important. Dans chaque repas, il faudra essayer d'avoir des protéines maigres, on va appeler ça, comme le poisson, la volaille, les viandes rouges, les œufs, les légumineuses. Moi, je privilégie les protéines animales, c'est un choix, hein, c'est mon choix parce que j'ai remarqué que lorsque je privilégiais les protéines végétales, j'avais beaucoup moins d'énergie et j'avais du mal à conserver ma masse musculaire. C'est pas, moi, je ne suis pas dans le gain de masse musculaire, puisque dans mon sport, la course à obstacles,
il faut être à la fois léger, mais aussi avoir de la force. Ce que je veux, c'est juste maintenir la force musculaire que j'ai actuellement. Et en cela, les protéines animales m'aident beaucoup plus que celles végétales. Mais chacun fait comme il veut, trouve son équilibre comme il veut. Donc, chaque repas, des protéines, des légumes qui vont venir, des légumes colorés qui vont venir apporter les vitamines, les minéraux, les antioxydants qui nous sont nécessaires. Il n'y a pas besoin de se complémenter, il y a tout dans les légumes. Et privilégier les glucides complexes, je dirais, qui vont vous apporter, on va éviter d'avoir les glucides rapides vont vous apporter un pic tout de suite, alors que les glucides complexes vont vous apporter une énergie qui va être stable tout au long de la journée. Donc, dans les glucides complexes, par exemple, je dirais qu'il y a la patate douce, le riz complet, l'avoine. Mais ça, vous trouverez tous ces renseignements sur Internet. Il y a tous les aliments qui peuvent vous convenir. Et puis, des lipides. Des lipides sains, c'est du style... les lipides vont contribuer à votre fonctionnement cérébral aussi. L'avocat, l'huile d'olive, les noix par exemple, ça va soutenir aussi votre santé cardiaque et votre santé hormonale. Ensuite, il y a bien sûr l'hydratation. Alors l'hydratation, je pars toujours sur le fait qu'il faut boire minimum de chez minimum 1,5 litre à 2 litres par jour. Donc il y a des applications, mettez-vous des alarmes pour essayer de boire. Variez les plaisirs avec des tisanes, du thé, des eaux aromatisées pour essayer d'arriver à ce minimum, parce que c'est pas parce qu'on ne sue pas qu'on ne perd pas d'eau. On est constitué quand même à 70% d'eau, donc il faut bien qu'on apporte. On perd dans l'urine, on perd en respirant, la nuit on en perd énormément, même si on ne sue pas. Donc tout ça, il faut le redonner à votre corps. Sinon, vous allez être en déficit d'hydratation. Et ça en déshydratation, c'est vraiment le pire, quoi. Le pire, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Déshydratation, ça peut amener des maux de tête, pour les femmes, des règles plus douloureuses qu'à l'habitude, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est énorme, quoi. Donc l'essentiel, c'est de maintenir un bon niveau d'hydratation pour assouvir les besoins des fonctions vitales, et bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, de la performance. Donc, pour cela, je dirais que il faut essayer de mettre en place des habitudes, comme planifier autant que possible ses repas pour éviter les choix impulsifs. Se dire, voilà, c'est telle heure, tel jour, enfin, tous les jours, je mange à cette heure-là, et je sais ce que je vais manger, quoi. Il faut introduire au fur et à mesure des aliments sains, des baies, du quinoa, des légumes verts, même des légumes si vous avez des difficultés pour acheter des légumes. N'hésitez pas, à partir du moment où c'est pas transformé, où ce n'est pas cuisiné, vous pouvez prendre des légumes surgelés. Il n'y a pas de problème. Moi, j'en prends. Ça va beaucoup plus vite, je les ai à disposition, ça me permet de faire mes plats, etc. C'est nickel, c'est nickel. Il faut aussi y aller par petites étapes. Essayez pas d'intégrer tout du jour au lendemain, parce que là, c'est l'échec assuré. En y allant par petites étapes, vous allez bâtir des habitudes, comme je disais, une alimentation équilibrée, durable, et surtout sans frustration. Faut pas être frustré, sinon ça ne marchera jamais. Il faut se dire que c'est quand même quelque chose la nutrition, c'est à vie, quoi. Donc notre corps, c'est notre seul moyen de locomotion. Il faut lui donner le bon carburant, quoi.
Moi, par exemple, je me complique pas la tâche. Je sais les aliments que j'aime, que je n'aime pas, ce qui me convient. Donc, je vais pas chercher à faire des menus extravagants où je mets 36 trucs. Non, non, non. Moi, j'ai quatre cinq aliments et je mange ça en permanence. Voilà. Moi, je mange à la gamelle, donc je me fais les trucs. C'est souvent la même chose, mais à partir du moment où j'aime bien et que je sais que ça me fait du bien, pourquoi je changerais? Voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de ces cinq piliers. Nous avons exploré les bases, les fondements. La force, la mobilité, l'endurance, la récupération, la nutrition, je dirais que ces cinq piliers, ils sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre si on veut conserver, avoir un corps et un esprit d'affronter la vie, tout simplement. Il faut essayer d'intégrer de façon progressive et cohérente tous ces principes. Comme je vous le dis, allez-y par étapes, essayez pas de faire tout d'un coup, mais en mettant petit à petit, vous allez voir que c'est possible. Ça demande quelques semaines, mais pour les gains que vous allez en retrouver, ça vaut le coup. Vous allez améliorer votre santé physique, vous allez renforcer votre mental parce que vous allez vous dire oui, je peux y arriver. Et puis vous allez augmenter forcément votre confiance en vous. Ça va vous permettre de vivre avec énergie, sérénité, malgré l'âge qui avance et malgré le passé comme le mien qui est... Moi j'ai surmonté l'alcool, les drogues. Je vous rappelle que je buvais à peu près 7 à 8 litres de bière extra forte par jour. Je buvais à peu près 1 litre et demi à 2 litres de whisky par jour. Je fumais une quinzaine de joints. Je prenais minimum 1 gramme de cocaïne, plus des médicaments. Donc j'ai réussi à surmonter tout ça. J'ai réussi à rééquilibrer ma nutrition. J'ai réussi à refaire du sport. J'ai réussi à devenir athlète de haut niveau. Je le suis toujours. Je porte aujourd'hui, je voulais le porter parce que ça me tenait à cœur, le maillot de l'équipe de France de course à obstacles. C'est possible, c'est possible. J'ai 54 ans, je vais continuer. Donc ça m'a permis de me transformer, de reconstruire mon corps, de reconstruire mon esprit aussi, parce que c'est hyper important. Et puis de redécouvrir la fierté d'y arriver, le plaisir de rebouger, de s'entraîner, de continuer malgré l'âge qui avance à progresser. C'est surtout ça, de trouver du plaisir dans ce que vous faites. Donc mon souhait pour à l'heure actuelle, c'est que vous preniez conscience que chacun de vous a un potentiel. Je ne vous demande pas de faire la même chose que moi, mais vous avez un potentiel pour aller mieux, quoi. C'est certain. De passer à l'action, parce que le premier pas, comme je le disais au début, le premier pas est souvent le plus difficile. Donc passer à l'action, c'est primordial. L'intention amène l'action. De ressentir le bénéfice de ces cinq piliers. Vous allez voir que quand vous arrivez à intégrer les cinq dans votre vie, c'est un changement total. Moi, pour ma part, j'ai 54 ans. Je ne souhaite pas m'arrêter en si mon chemin et je ne vois pas pourquoi je m'arrêterais. Pour moi, voilà, c'est un briquet en moi, c'est un engagement vers moi-même à vie. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a amené de la valeur, partagez-la aux personnes qui pourraient être intéressées, likez et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, je répondrai bien entendu. Faut se soutenir mutuellement, s'inspirer les uns et les autres dans l'activité physique et avancer sur la voie d'une vie plus active. Soyez conquérants, soyez plus, toujours plus.